déclarons que tu es le roi. Nous déclarons ta seigneurie dans les maisons ce soir, dans les vies, mon Dieu. Ta seigneurie. Le roi, je te m'assène. Alléluia. Alléluia. Tu peux prier, s'il te plaît? Lève ta voix et prie. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te confie ce culte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Prends le total contrôle, afin que toute la vérité puisse être dite. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, Seigneur, ce que tu as annoncé à l'Église, Seigneur, à travers ton serviteur, Seigneur. Utilise-la, Seigneur, vraiment, afin qu'il y réussisse, afin qu'elle réussisse à parcourir le message qu'il faut, Seigneur, qui est enseignant sur ton nom, Seigneur Jésus-Christ, qui est Jésus, Seigneur. Jésus est, Seigneur, tu vas nous révéler qui tu es à travers la prédication d'aujourd'hui, Seigneur. Je déclare en ton nom, je déclare que ce message atteindra beaucoup d'âmes, qui touchera le cœur de tout un chacun. Et dans le nom de Jésus-Christ, je prie afin que tout se passe bien durant ce culte et que le message puisse être délivré à la nation. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Shalom tout le monde. Merci. Partagez un maximum. Partagez. Je sais que le message va être sur YouTube. Merci les filles, les intercesseurs, ceux qui sont connectés, ceux qui nous ont soutenus dans la prière, dans la journée. Merci, merci. Et Dieu vous bénisse. Et merci pour... encore, j'aime bien dire la permission. Permettez-moi de vous aider. Permettez-moi de rentrer dans votre salon. Et permettez-moi de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Et cette nuit, au petit matin, le Saint-Esprit m'a donné le message. J'avais un message préparé et c'est le même thème à cause de ce nom. Et Église, peuple de Dieu, nation, la terre entière
Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder ce message. Je ne sais pas quand est-ce que tu auras l'occasion de regarder ce message, d'écouter ce message ce soir. Je t'en supplie, toi qui es connecté, de recevoir ce message ce soir sur ta page comme une semence et aller le semer avec tout le monde. J'aime Jésus. Je l'aime. J'ai donné toute ma vie à Jésus. J'aime ses exigences. J'aime sa lumière. J'aime son regard sur ma vie. J'aime sa sainteté. J'aime quand toutes les fois il me visite la nuit. J'aime me prosterner à ses pieds. J'aime quand on me traite de folle, de ne pas normale. J'aime quand on me critique, même dans ma famille, même mes proches. J'aime Jésus. Je déclare devant toutes les puissances de l'air et des ténèbres, devant Satan et ses démons, devant l'enfer, devant Belzébul, devant Lucifer, peu importe votre nom, je déclare que je suis servante de l'Éternel et je suis née de nouveau et mon Père m'a destinée, ma vie est scellée en Christ Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de ma famille. Jésus-Christ m'a visité plusieurs fois. Jésus-Christ a délivré mon enfant qui était esclave des démons. J'apaise mes mots pour pas peut-être exagérer. Elle était peut-être sataniste. Mais mon Jésus, Jésus que je te prêche, Jésus que je te présente ce soir, a délivré cet enfant. Délivré de l'enfer, délivré des malédictions, délivré des héritages familiaux, délivré de la chaîne d'esclavage, délivré des traditions occultes. Et ce soir, je viens te dire que Jésus est la solution. Jésus est la solution.
Il n'y a que ce nom. Que quand tu prononces ce nom, l'enfer tremble. Jésus est vivant. Dans l'Ancien Testament, on a annoncé l'arrivée de cet homme. Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Point. Je ne veux pas lire des chapitres, ni faire l'étude de la parole, mais je vais aller tout droit à un grand témoignage pour la gloire de mon Jésus, pour la gloire de mon Dieu. Et vous verrez dans tous les livres, l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé l'arrivée de Jésus. L'Éternel, il sera un sanctuaire, il sera une pierre d'achoppement, il sera un rocher d'escandale. Le Fils, Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Vous verrez le nom d'Emmanuel dans Matthieu chapitre 1, verset 22-23. Elle enfantera un fils. Son nom sera Emmanuel. Dieu est avec toi. Dieu avec toi, Emmanuel. Emmanuel. Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 107 que j'ai écrit, j'arrive à multiples reprises, affiché sur mon frigo, affiché dans ma maison, partout. À partir du verset 13, dans leur détresse, le psaume 107, à partir du verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il le délivra de leur angoisse. Il le fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer, les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il le délivra de leur angoisse. Au verset 20,
il envoya sa parole et les guérit et le fit échapper de la fosse. Et le fit échapper de la fosse. Bonjour Clarisse, partagez un maximum s'il vous plaît. Partagez, partagez. Le psaume 107. Et il les délivre de leur angoisse. Il envoie sa parole. Et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Et ce soir, en cette fin d'année 2023, j'ai eu cette nuit la conviction que je dois vous parler de la délivrance de ma fille Diana, qui est actuellement en Floride, aux États-Unis, à côté de son époux. Avec beaucoup d'humilité et respect pour sa personne, avec la crainte dans mon cœur pour mon Dieu. Mais toi, parents, maman, sœurs, frères, peuple de Dieu, nation entière, écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ce que le Saint-Esprit veut dire ce soir. Nous étions une famille tranquille. Je me suis convertie en 77. Dans une assemblée de Dieu à Rosil. J'ai pris mon baptême avec mon mari. J'ai eu 2 enfants, une fille et un garçon. J'en passe les détails pour ma famille. Ma mère, elle était liée dans les choses occultes, les traditions, les héritages catholiques, hindous, chinois, malgaches, Télougou, Calcutta, elle était tout. Elle nous a présenté tous les dieux. Et on allait à la messe tous les dimanches également. Osée chapitre 4 nous dit que par faute de connaissance, mon peuple est péri. À cause de la connaissance. Mon peuple est péri. Et cet enfant, la personne de ma fille, elle a subi des systèmes, des sacrifices qui ont été donnés en son nom. On l'a baignée. On a fait toutes sortes de systèmes. Moi, j'étais jeune. Pour moi, quand une maman fait des choses, une maman ne peut pas se tromper. Donc, on se soumet. Toutes sortes. Des bracelets, des cordes, bracelets rouges, bracelets verts, la corde dans la taille, bracelet noir. À 6 heures, il faut attacher de l'ail dans le poignet du bébé. Et
mon enfant, c'est un enfant désiré, c'est ma première princesse, c'est ma Diana, c'est ma poupée. Moi, je veille sur mon enfant, même si j'étais jeune, mais je n'avais pas tous les contrôles. Et je parle à toi, maman. Je parle à toi, papa. Je parle à vous, parents. Ne dites pas que ces trucs de tradition n'a aucun effet. Oh, c'est notre système. Ah, c'est notre habitude. Ah, nous sommes nés ici. Et là, ma grand-mère a fait ça. Et nous, chaque naissance, il faut faire ça, il faut faire ici, il faut faire là-bas. Non, foutaise. Jésus-Christ est Seigneur. Le psaume 139 me dit, alors que tu étais une masse informe, alors que tu étais un petit gluant dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Tes reins n'étaient pas formés. Je te connaissais déjà. Faute de connaissance. Donc cet enfant est né, ma fille, pile 2 ans après mon fils, ils ont 2 ans d'écart entre elle et son frère. Galère, je passe les galères. Elle parlait toute seule dans son berceau, elle avait des cauchemars. À l'âge de 14 mois, elle ne marchait pas. À chaque événement, il faut donner un sacrifice. Il faut donner un sacrifice pour ne pas qu'elle a des machins. Il faut attacher du charbon. Il faut toutes sortes de systèmes. J'étais ignorante. Je passe les détails. Et après, cet enfant a grandi. Et nous sommes installés en France, très jeunes. Cet enfant a grandi. Et très très tôt, elle a commencé à avoir des attirances dans les choses occultes, des films d'horreur, des films bizarres. Elle s'habillait bizarrement. Elle parlait bizarrement. Elle allait à l'école, mais elle avait peur. Elle avait peur la nuit. Elle était tourmentée la nuit. Elle venait dormir souvent dans mon lit, derrière mon dos. Et moi, travail, vous savez, la vie parisienne, travail, métro, boulot, dodo, l'école, devoirs, un couple actif, travailler avec des projets à la clé et tout. Et pendant ce temps-là, ma fille, j'ai noté un petit peu son témoignage. Elle vivait le cauchemar. Elle vivait comme c'est écrit dans le psaume 107 ici, l'angoisse et l'horreur. Comment ça s'appelle? Elle dormait pas la nuit. Elle faisait toutes sortes de choses. Et moi, j'ai prié, bien sûr, j'allais à l'église. À ce moment-là, j'ai travaillé dans les hôpitaux de Paris. Qui dit hôpital, qui dit week-end. Je suis diplômée d'État, hein, j'ai un diplôme d'État dans la petite enfance. Et je rentrais
Et le soir, cet enfant ne dormait pas. Elle dialoguait avec des esprits. Elle reçoit des rêves. Elle était tourmentée. Nuit et jour, tourmentée. Donc, je l'emmène à l'église. Je passe le détail. Je ne vais pas rentrer dans le détail. À 14h, c'était ça. À 15h, c'était ça. Je passe le détail. Et je fais les églises pentecôtistes, l'Assemblée des dieux et tout. Je raconte cette histoire au pasteur. Les pasteurs me disent, il faut un exorcisme. L'autre pasteur dit, moi je ne peux pas, ou sinon il faut venir seul avec elle, mais en coulisses, pas le jour où il y a les réunions. Est-ce que tu comprends? Et votre fille, elle est possédée? Oui. Mais je crois en Jésus. Vous êtes pasteur? Vous êtes équipé? Vous avez le Saint-Esprit? Vous allez imposer les mains à ma fille et ma fille sera délivrée. C'est écrit dans la Bible. C'est vous, mon pasteur. Il m'a dit, non, vous savez, Suzy, il y a des situations qu'on ne peut pas. Il y a des âmes, il y a des âmes sensibles. Il y a, vous voyez, il y a des protocoles. Alors, moi, j'ai dit, écoutez, protocole ou pas protocole, j'ai une enfant qui est possédée, elle est malade, elle ne dort pas, elle est tourmentée, elle est habitée par des démons. Je vous demande de faire sa délivrance. Donc, j'ai tourné, personne. Et un jour, je n'avais pas tout ça d'années de conversion. J'avais une vie active, mais au-dedans de moi, le Saint-Esprit me parlait, me dit, Suzy, ma fille, ta fille, elle va être délivrée. Je veux t'utiliser toi. Arrête de faire d'église en église. J'avais deux amis, je ne veux pas citer le nom de ces personnes. J'avais deux amis. J'ai pris des notes ici. J'avais deux amis, un frère et une sœur, et ils ont commencé à prier. J'ai commencé à jeûner. Et la Bible dit, Jésus dit que ces types de démons ne partent que par le jeûne et la prière. Donc je me suis mise à jeûner tout le vendredi. Et la sœur venait prier avec moi à la maison. On était dans la même église, et elle me disait, tu sais, tu aimes Jésus. Nous aimons Jésus. Seul Jésus, Suzy, va délivrer ta fille. Nous allons prier. On a commencé à prier. Nous sommes en 1996. Nous sommes en 1996. J'ai commencé à vivre des combats violents. Et j'entendais les choses qui bougeaient là-haut, à l'étage. Elle avait obligé à son père de peindre sa chambre en noir, la porte de sa chambre en noir. Elle avait un os de fémur caché dans son grenier. Elle avait toutes ces CD de films d'horreur, de films épouvantes,
Bien-aimée Église, écoutez le témoignage. Vous avez le droit de critiquer. Mais dans vos maisons, chez certaines familles, chez toi, il y a des personnes, et même ton fils ou ta fille, regarde les films d'horreur. Ton fils ou ta fille est peut-être possédé. Et à cette époque-là, ma fille n'avait pas de téléphone portable. Comme aujourd'hui, tout est accessible. YouTube, TikTok, la gamine de 12 ans, le gamin de 12 ans a tout. Même le film porno. C'est libre service. C'est buffet à volonté. Comme dans les restaurants dans la région parisienne, Paris, et buffet à volonté, Diana, pour pas dire aimer, elle adorait. Je sais qu'il y a un peuple qui m'écoute ce soir. Je sais qu'il y a une famille qui m'écoute ce soir. Et nous avons commencé à prier, à jeûner, chaque vendredi avec la sœur et le frère. Et la situation s'empirait. Toute l'année 2095-96, je me souviens encore comme si c'était hier. Je vivais, et c'est pourquoi, bien-aimée Église, je ne permets à personne de me juger. Je ne permettrai à personne de critiquer cette fille, cette prophétesse, cette femme de Dieu qui a un ministère qui course les démons, qui course Satan, un ministère prophétique trempé, incroyable. Je donne gloire à mon Dieu pour cette fille, pour cette femme. Maintenant, c'est une femme, une épouse. Et un jour, donc j'en passe les détails, elle me demandait souvent, elle venait la nuit, hein, elle se cachait derrière la porte de ma chambre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle marche encore dans le couloir à 2 heures du matin, elle ne dort pas. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle entendait des monstres. Elle entendait... Si elle est en ligne, je lui demande de mettre le lien. Je pense qu'elle a son témoignage sur un site. Elle entendait des voix. Elle voyait beaucoup de choses. Elle était terrorisée. Elle était dans l'horreur. Elle était dans la détresse. Mais elle savait que je priais. Mais elle ne voulait pas venir à l'église. Elle avait peur. Elle savait que par moments, elle était bien quand elle était derrière mon dos, dans mon lit. Elle savait que quand j'étais là, elle pouvait s'engloutir et se cacher derrière moi. Mais quand je lui disais, Diana, on va à l'église, non, non, non. Elle s'enfermait dans sa chambre. Elle avait peur tellement que ces démons avaient l'emprise sur sa vie. Et un jour, chaque jour, je parlais à Jésus. C'est pourquoi je te dis, toi qui écoutes, Jésus est réel. Jésus est vivant. Jésus
agit, quand tu fais appel à lui, quelle que soit l'heure de la nuit, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es, Jésus est amour. Jésus est la solution. Jésus répond. Il est venu pour détruire les œuvres du diable dans ta famille. Il est venu pour te délivrer. Il n'a pas été à la croix pour rien. Lisez Ésaïe 53, le livre du prophète Ésaïe 53. Lisez la Bible. Lisez le psaume 91. Lisez. Et à ce moment-là, je disais à Diana, fais le psaume 23, s'il te plaît. Le psaume 91. Ah bon? Lis-le à haute voix. Ah bon? Je prenais la Bible, je mettais sous son oreiller. J'ai fait, j'en passe les détails, j'ai fait toutes sortes. L'onction d'huile. Comment tu peux faire l'onction d'huile dans une chambre qui a plein de DVD, cassettes, films d'horreur et la porte de sa chambre est fermée? Moi, je n'avais pas accès à cette chambre. Elle la fermait tout le temps. Quand j'arrivais dans l'escalier à l'étage, elle faisait comme ça. Interdiction de rentrer, maman. Jusqu'à fermer sa chambre à clé. Et un jour, je voyais mon enfant dans la détresse. Elle descendait dans la fosse de plus en plus bas. Je voyais qu'elle marchait la nuit. Je voyais que le jour de Halloween, elle se déguisait en sorcière. Elle avait une robe noire. Elle se promenait. Elle croyait que c'est elle qui régnait dans la maison. Je la regardais. Je la regardais en bas. Et elle était dans l'escalier. Elle me regardait. Elle sortait ses dents comme des vampires. Elle me faisait peur. Elle me terrorisait. Elle parlait, je ne sais pas quel langage de démon. Elle allait dans des rêves partis. Elle allait rejoindre des groupes, je ne sais pas, qui dansaient la musique électronique. Elle s'habillait en Santiago. Écoute, maman. Écoute, quand les pasteurs te disent que je ne peux pas, votre fille, votre enfant, votre fils est trop possédé. Pour la gloire de mon Jésus, je donne ce témoignage avec beaucoup de respect et de crainte pour mon Dieu. Un vendredi soir, je rentre dans sa chambre et il faisait jour dans Paris, les jours s'allongent en été. Je me souviens que c'était vers courant mai, mois de mai, juin, un truc comme ça. Je rentre dans sa chambre, j'ai jeûné, j'ai prié. Le frère en question était loin, chez lui, dans sa maison. Et c'est pour cela que tu as besoin des intercesseurs. Tu as besoin des hommes et des femmes, des amis dans le ministère pour t'aider. Maman, toi qui me regardes, sœur, frère, peut-être pasteur. Et à ce moment-là, cette servante de Dieu qui était ma collègue de travail me soutenait et le frère en question aussi. Et j'ai prié. Et ce soir-là, je suis rentrée dans sa chambre. Elle m'a regardée.
J'ai dit, Diana, ma fille, regarde-moi bien. Aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort entre toi et moi. Ce soir, si on meurt toutes les deux, on monte au ciel. D'accord? Mais si on vit, on va servir Dieu. Et ce soir, dans cette chambre, Diana, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Diana, c'est fini. La vie où tu vivais avec les démons, stop. Maman te dit stop au nom de Jésus. Peuple de Dieu, à partir du moment que j'ai prononcé au nom de Jésus, au nom de Jésus, stop Diana. Ma fille, elle est tombée comme morte, sans connaissance, dans son lit. Et le lit valsait, hein? Tous les jours, elle changeait son lit de place pour bien dormir, tellement qu'elle était possédée. Elle entendait des loups, elle entendait toutes sortes d'animaux. Des fois, la nuit, elle ne dormait pas, elle sortait de son corps. Possédée. Vous savez c'est quoi posséder? Posséder. Film d'horreur. Elle est tombée comme morte et j'ai fait comme ça. Comme je travaillais à l'hôpital, je pouvais aussi vérifier son pouls, les battements. J'ai dit, bon, elle respire, le pouls est bien. Eh bien, je me suis mise, j'ai mis un tapis pour ceux qui me connaissent, mes amis intimes. Vous savez que je prie sur un tapis. J'ai pris un tapis et j'ai mis par terre. Et je me suis allongée face contre terre et j'ai prié. Toute la nuit, j'ai prié. J'ai prié toutes sortes de mots. J'ai sorti Jésus, Jésus, je veux te voir. Si vous voulez, j'ai convoqué Jésus. J'ai déclaré une situation dans le ciel. J'ai bouleversé le cœur de Abba. J'étais à terre comme cette femme cananéenne où sa fille était possédée, où Jésus a dit il n'est pas bon de donner la nourriture aux petits chiens. Je me suis mise à la hauteur d'un chien. Je me suis mise comme cette femme cananéenne et j'ai hurlé toute la nuit. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, Église. J'ai prié et c'est pourquoi ceux qui me connaissent, comme souvent je vous dis, je suis exigeante à la prière. Parce que je sais d'où je viens dans ce ministère. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, le psaume 91, la Bible et tout. À un moment, tu es faite de chair. Tu es encore sur cette terre. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, je ne me suis plus occupée de ma fille. J'ai prié, prié. J'ai dit cette nuit-là, Seigneur, si je meurs, je dois mourir, mais je veux la délivrance de ma fille, Diana. Diana Daniel. Diana Daniel, ce soir, tu es délivrée. Mais bien-aimé, peuple de Dieu, il n'y avait pas un démon.
il y avait légion, il y avait toutes sortes d'esprits. Esprit de grand-mère, machin, grand-père, service, machin, la corde rouge, charbon, l'ail, toutes sortes. Et vers le 4 heures du matin, je n'avais plus de salive, je n'avais plus de force. En plus, j'étais en jeûne. Je suis tombée en extase. Je suis tombée comme mort, moi aussi, mais je n'étais pas morte. Je me suis retrouvée en extase. J'espère que ce mot ne choque personne. Mais tellement que tu es rempli du Saint-Esprit, tellement que tu es venu la personne de solution pour ta fille, pour une situation. Les entrailles d'une maman qui se met en mouvement, la matrice d'une maman qui se met en mouvement dans l'intercession, le cœur d'une maman arraché du sternum pour son enfant. Il y en avait marre. Alors je dis, Seigneur, tu me prends avec elle aussi. C'est mieux la mort que de continuer à vivre dans l'angoisse, dans l'enfer, dans la fossée. J'ai des Bibles, comme si ma Bible ne servait à rien. Bien-aimé peuple de Dieu, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué le nom de Jésus. Cette nuit-là, et à un moment donné, j'avais plus de connaissance, tombé en extase. J'ai vu une lumière qui traversait la fenêtre de sa chambre. Blanc. La chambre était toute blanche. Je croyais qu'il y avait de la neige. Je croyais que j'étais allongée sur un lit de neige. Tellement que c'était blanc. 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 Et c'est pourquoi j'aime la couleur. Ma couleur préférée, c'est blanc. 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 La décoration ici, cette année, c'est blanc. Quand je pense ce que Dieu a fait pour ma fille, les mots sont... Il n'y a pas de mots. Les merveilles de Dieu, tu ne peux pas expliquer. La visitation de Dieu, tu ne peux pas expliquer. Il y a des gens, ils ne vont pas te croire, mais je vous demande de me croire. Ma seule motivation, c'est que le peuple, c'est que toi, famille, toi, papa ou maman, que tu saches que la solution, ce n'est pas un homme, que la solution ne se trouve pas dans un homme, dans une assemblée. Certes, il y a des gens extraordinaires dans les assemblées, dans les églises. Mais dans ma situation, il y a des situations chroniques chez toi. Les gens ne te fréquentent pas. Les gens... Parce qu'à ce moment-là, tu sens mauvais, tu n'attires pas le regard. Tu n'attires pas le regard. Et j'étais là. Je ne comprenais pas. La chambre éclairée d'une lumière. Et j'ai vu cet être
comme ça sur ce tapis. Moi, j'étais à terre, comme paralysée, plus de vie. J'avais plus de force. Je n'avais plus de salive. La chambre était envahie de lumière partout. Et je regardais. Et cet être, moi je sais que c'est Jésus qui m'a visité. Je sais que ce soir-là, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Comme dit la parole, viens plaider ta cause, invoque-moi, arrête-moi, explique-toi. Tes parents ont péché, tes pères ont péché, tes ancêtres ont péché. Viens plaider ta cause. Et à ce moment-là, j'ai reçu une espèce d'enveloppe dans ma main ce jour-là. Je ne comprenais pas. Une enveloppe blanche dans la main de cet être magnifique. Et j'ai pris cette enveloppe et je regardais, je cherchais son visage, mais cette lumière éblouie, je ne sais pas l'expliquer. Avec beaucoup de respect pour celui que je crains. Donc j'ai pris cette lettre comme ça et je l'ai mise sur mon cœur. Et lorsque j'ai voulu ouvrir cette enveloppe, déplier l'enveloppe, ouvrir l'enveloppe, il n'y avait plus de lumière, plus rien dans la chambre. C'était comme après d'un cyclone et j'ai vu ma fille méconnaissable. Elle avait un pantalon militaire écru, couleur kaki, avec ses baskets montant comme un homme, des Santiago. Et je regardais le visage de ma fille ce matin-là, transformé. Une autre personne. J'ai ouvert le Velux de sa chambre. Je le regardais. Transformation totale. Je l'ai levé. Je lui ai dit d'aller prendre sa douche. Va prendre ta douche. Elle a pris sa douche. C'est moi qui lui a donné des t-shirts. C'est moi qui l'ai habillée entre la salle de bain, la porte de la salle de bain. J'ai passé les serviettes, j'ai passé. Elle a pris des forces. Je l'ai emmenée en bas. Elle a tout accepté. Elle a accepté la nourriture que je lui donnais et tout. Et on a déménagé la chambre. Je passe les détails. Et ma fille, et je ne sais pas si elle regarde, elle peut confirmer pour la gloire de Dieu. 3 jours après, des fois je travaillais l'après-midi de garde et des fois le matin, je faisais 7h, 15h ou 13h30, 22h. Et un après-midi, j'étais en bas dans ma cuisine, là-bas à Paris, dans la région parisienne. L'onction est tellement forte. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Merci Jésus. Excusez-moi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ là où il n'y a plus d'espoir, là où les hommes te rejettent, là où les assemblées te rejettent, là où les religieux te rejettent, là où on te critique, là où tu es comme le grabataire, tu prends ton enfant qui sent mauvais, qui est habité par les démons. Et là où on te dit qu'il faut un exorcisme, femme, tu es une femme de solution pour ton enfant. Excusez-moi. Papa, maman, lève-toi. Et 13h30, je dois commencer la semaine de garde. Et j'entends les chants dans ma maison. J'entends que cette chambre est éclatée de chants. Ma fille commence à chanter des chants prophétiques. Ni pasteur, ni l'équipe de louanges. Personne. Des genoux et les entrailles d'une mère. Deux genoux à terre et les entrailles d'une maman qui invoque le nom du Seigneur, qui appelle les choses à l'existence, qui appelle et que la situation change. Les gens nous ont rejetés à cause de Jésus. Les gens nous ont critiqués parce que cet enfant, elle est intègre, elle est sévère parce qu'elle a connu le monde occulte. Elle a connu des cauchemars. Elle a connu l'angoisse. Elle a connu le monde de l'enfer. Et Jésus l'a délivrée pour qu'aujourd'hui, de son côté et moi à mon tour, pour aller délivrer les autres là où Dieu nous envoie. Et à 13h l'après-midi, elle commençait à chanter. Elle chante. Pour ceux qui connaissent ma fille, elle a commencé à écrire des chants incroyables. Et j'écoutais ces chants et chaque chant m'accompagnait dans ma voiture. En allant au travail. Et je remercie grandement ces deux personnes. S'ils regardent les lives, ils sauront, elle saura, ma collègue, le vécu qu'on a eu pour la délivrance de Diana et le frère en question. Je donne gloire à Dieu. Et elle a commencé à écrire.
Et un jour, j'ai demandé au Seigneur, le jour de sa délivrance, c'est quoi cette lettre, Seigneur? Et un jour, un prophète a prophétisé, alors que ce prophète ne connaissait pas notre vie, ne sachant pas mon vécu avec cet enfant, et a dit que le Seigneur vous a donné un mandat international. Ta famille et toi, vous servirez l'Éternel avec crainte et respect. La sainteté de Dieu sera trouvée dans vos murs. Vos murs louent l'Éternel à votre place. Et c'est pourquoi, bien-aimés, Église, peuple de Dieu, j'aime le blanc. Parce que cette couleur, cette blancheur, cette visitation ce soir-là, c'est inexplicable. On ne peut pas expliquer. Désolée, avec mes mots, je ne peux pas. Mais je sais ce que j'ai vécu ce soir-là, ce jour-là, pour la délivrance de ma fille. Et je rends grâce à Dieu. J'ai dit gloire à l'Éternel, louange à mon Dieu. Et j'aime Jésus. Qu'il pleuve, que 1000 combats arrivent sur moi, qu'on m'abandonne, qu'on me critique, qu'on me crache au visage. Je ne sais pas le pire qui pourrait m'arriver. Je n'abandonnerai jamais, jamais, jamais mon Jésus. Je proclamerai le nom de Jésus jusqu'à dans mon cercueil, dans ma tombe, mes os, mes déchets, mon squelette. La terre qui va m'accueillir va raconter les merveilles de ce que Dieu a fait pour moi. Et je te bénis, famille qui m'écoute ce soir. Je te dis, je t'encourage à déclarer le psaume 91. Il y a une puissance dans ce psaume. Ce n'est pas le psaume qu'on a utilisé durant le Covid. Non, 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 non. Ce psaume est réel. Celui qui s'abrite, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, demeurer, qui veut dire positionner, habiter, enraciner, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et vous connaissez la suite. J'ai rabâché ça avec mon enfant tout le temps. Le psaume 23, le psaume 91, elle n'avait qu'à faire. Parce que son cerveau et tout, vous savez, Jésus, là où son nom est déclaré, là où son nom est invoqué, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui se passe. Et quand elle a écrit ce premier chant, « Béni soit le jour où j'ai accepté le Seigneur, car depuis ma vie a changé. » Et elle écrit encore, « Je te bénis, ô Dieu d'amour. Je te bénis, ô Éternel, parce que ma vie t'appartient, ma famille t'appartient. » Elle a chanté, elle a je ne sais pas combien de chants elle a écrit. Maintenant qu'elle est en Amérique là-bas, j'espère qu'elle va mettre tout ça sur CD ou sur clé USB, je ne sais pas. Mais il faut
que Diana, ma fille, si tu m'écoutes, il faut sortir tes chants. Ce sont des chants de délivrance pour la gloire de Dieu, pour la gloire de ce que Jésus a fait. Voici cette servante qui vous prêche, cette servante qui vous parle dans des lives. Depuis quelque temps, le Seigneur me dit, Suzy, il y a une action nouvelle qui se passe sur la terre des hommes. Il y a une réactivation. Il y a des hommes et des femmes, des familles qui meurent dans l'ignorance. Il y a des gens ils ont honte de moi, Suzy. Ils ont honte de Jésus. Mais moi, je n'ai pas honte de toi, Rabbi. Tu le sais. Tu sais que je n'ai pas honte de toi. Je n'ai pas honte de toi. Je te parle. Je parle de toi. Je donne tout ce que tu me donnes. Et ce soir, si je donne ce témoignage, il n'y a aucune motivation derrière. La seule motivation de mon cœur en tant qu'apôtre des nations, ma famille et moi, nous te prions de nous envoyer dans les maisons, là où il y a les gens qui sont enchaînés dans les chaînes d'esclavage, avec des démons de tradition. Comme le prophète Ésaïe a dit, envoie-moi. Qui enverrai-je? Envoie-moi. Samuel a dit, j'entends une voix qui parle. Et le prêtre, le gardien du temple lui dit, va dormir. Quand tu entends parler, dis, demande-lui qui il est. Quel est ton nom? Bien-aimé, je vais finir là-dessus. Tu vois ce chant qui s'appelle Emmanuel? J'ai expérimenté. Emmanuel, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Jésus, il est Emmanuel. Souvent, j'ai dit, Seigneur, et même dans mes prédications, je vous parle, les attributions de Dieu, les attributions de Dieu. Il est Rapha, il est Emmanuel, il est Shalom, il est Jireh, et bien d'autres. Il est le Dieu de paix. Et à ce moment-là, le Seigneur a commencé à m'utiliser. Et je préfère arrêter là parce que beaucoup connaissent notre parcours dans les Antilles, dans la Caraïbe, là où Dieu nous a utilisés, le Saint-Esprit nous a utilisés pour délivrer les âmes, les hommes et les femmes possédés en son nom. Rien. Jamais on demande des billets en première classe, protocole, tapis rouge, jamais. Le Seigneur, le plus gros cadeau qu'il
m'a donnée, la plus grosse offrande que mon Jésus m'a donnée, c'est ma fille. C'est la résurrection de ma fille. De la mort ramenée à la vie, du ténèbre à la lumière, de l'angoisse à la joie, du noir à la lumière, de la haine à l'amour. Que quelqu'un d'autre te loue comme dit, ma fille, elle est remplie d'amour. Des fois, elle est naïve. Elle est tellement, Jésus, 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 hey, venez, je suis délivrée. Et même naïf. Des fois, elle donnait des cadeaux aux gens pour que les gens acceptent le Seigneur. Je dis, ma fille, c'est pas comme ça. C'est une conviction. On ne va pas payer les gens pour que les gens aiment Jésus. Tu dois aimer Jésus de tout ton cœur. Et c'est là, par révélation. Quelqu'un doit prier pour toi. Et c'est pourquoi Jésus a dit à la Samaritaine, il est temps, l'heure est arrivée. En cette fin d'année 2023, que là où tu es, tu dois adorer le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Dans la chambre. La délivrance de ma fille s'est passée dans une maison, dans une chambre. Parce qu'elle n'avait rien comme pour attirer le regard dans les églises, pour attirer le regard des pasteurs. C'était une petite brebis délaissée avec ses héritages. Et Église, peuple de Dieu, je vous donne ce témoignage pour la gloire de Jésus. Amen. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que vous allez faire circuler ce témoignage pour que les familles soient délivrées. Dieu de ma louange, Dieu de mon salut, Dieu envoya sa parole et la parole arrive et a guéri mon enfant. La parole de Dieu le fit échapper de la fosse. La parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit a rompu le chêne d'esclavage sur la vie de ma fille. Et c'est pourquoi, bien-aimés, ceux qui me connaissent, je dis, supporte-moi. J'aime Jésus. Et j'aime bien, moi, le mettre à l'épreuve. Et je sers le Seigneur en vrai. Être et non pas paraître. Être et non pas paraître. Amen. Elle fut échappée aux détresses. Alléluia. Et on va finir ici avec ce chant qu'on chante souvent ici et même partout, même chez vous aussi, Emmanuel. Et c'est toi qui m'as donné à changer le message. Combien de fois ma fille, elle s'est vue en train de mourir, étranglée, manque d'inspiration, courir en panique. Mais Jésus est vivant.
Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur. Je te remercie. Mes entrailles te louent. Mes entrailles te bénissent. Seigneur, mon cœur te bénit. Et Seigneur, nous allons encore publier tes hauts faits. Nous irons encore, Seigneur, vers ceux que tu nous enverras, Seigneur. Merci encore. Ce merci ne suffit même pas. Comment dire merci? Comment dire merci? Comment dire merci? Quel langage utiliser? Il n'y a pas de sacrifice à te donner. S'il y avait de l'argent, si tu étais un Dieu qui prenait des millions, je ne sais pas. Mais le sacrifice excellent, c'est toi, Jésus. Le sacrifice par excellence à la croix du Golgotha un jour, tu nous as délivrés de l'angoisse et de la prison. Amen. Amen. On va chanter ce chant et on finit le live avec ce chant, Emmanuel. Amen. Amen. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là avec nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là avec nous. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Merci Jésus. Merci Papa. Emmanuel. Merci Jésus. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là.
et va